Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit de la 90e vidéo de ma chaîne YouTube. 90 vidéos au total en un an et demi, je suis super content. Et pour ce petit format un petit peu spécial avec cette 90e vidéo, j'ai décidé de marquer le coup et de vous présenter tout simplement mon premier ouvrage, mon premier roman qui est publié aux éditions du Saule. Il s'agit de Dans l'ombre des jasmins. Et c'est un petit peu la concrétisation de toute cette année et demie à parler littérature, à parler écriture, etc. C'est l'aboutissement dont j'ai toujours rêvé. Je rêvais un jour de pouvoir vous présenter mon premier ouvrage, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc restez avec moi. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire le plus court possible. Il y aura une partie lecteur et une partie auteur. Une première partie lecteur où je vais vous résumer un petit peu ce premier ouvrage, Dans l'ombre des jasmins, ce récit témoignage que j'ai écrit et qui est sorti il y a à peu près 3 semaines maintenant, le 15 juin 2022. Et il y aura également une partie auteur dans laquelle je vous raconterai un petit peu le processus d'écriture, y compris le processus éditorial pour arriver jusqu'à la publication de ce premier roman. Donc que vous soyez intéressé par la première ou la deuxième partie, vous n'aurez plus qu'à cliquer en barre d'infos sur ce qui vous intéresse le plus. Mais je pense qu'il y a pas mal de points intéressants à évoquer dans cette vidéo. Alors c'est parti. Dans l'ombre des jasmins va vous présenter le personnage d'Eliot, Eliot Pratt qui a tout juste 18 ans et qui au lieu de partir en vacances comme il le fait chaque été avec sa famille, il décide de travailler pour la toute première fois de sa vie. Un choix réfléchi, comme le dit la 4e de couverture, pour subvenir lui-même à ses besoins, pendant que tous ses copains, tous ses amis les plus proches partent en vacances, au soleil ou à la montagne. Lui, il prépare son tout premier et maigre curriculum vitae et il décide de l'envoyer à la maison de retraite du coin. La réponse ne se fait pas tarder, Eliot va très vite être pris pour un rendez-vous pour un entretien d'embauche, et il va y aller avec tout le stress que représente un premier emploi. Très rapidement, Eliot il va se faire embaucher au sein de la résidence des Jasmins et il va occuper un premier poste de Mister Canicule. Le poste de Mister Canicule, il existe vraiment puisque c'est le poste que j'ai eu moi à l'époque quand j'avais vraiment 18 ans et que je travaillais moi aussi pour la toute première fois de ma vie. Et ce poste, en fait, il a pour but de donner à boire le plus régulièrement possible aux résidents de la résidence des Jasmins pour qu'ils restent bien hydratés toute la journée pour éviter les décès, puisque l'année précédant l'arrivée d'Eliot, en 2003, il y avait eu une canicule qui avait frappé la France et beaucoup de personnes âgées avaient succombé à ça. Eliot franchit donc la porte de la résidence des Jasmins, dans lequel il va rester beaucoup plus longtemps que prévu, et celle-ci va avoir un impact énorme sur sa vie, sur ses pensées, et va petit à petit le grignoter peu à peu de l'intérieur. Il va assister à des choses, à des situations rocambolesques qui vont le transformer en tant que jeune homme et en tant qu'homme, et bien évidemment il ne ressortira pas indemne de cette expérience. Voilà pour le petit résumé de Dans l'ombre des jasmins. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire, c'est la mienne. Vous allez vivre en fait mon histoire à travers le regard d'Eliot. Eliot et moi, nous ne faisons qu'un à travers l'histoire. Et même si c'est un récit témoignage légèrement romancé, 99% des choses qui arrivent dans le roman sont réelles, puisqu'elles me sont arrivées à moi quand j'étais plus jeune, et elles arrivent exactement dans l'ordre chronologique qu'elles me sont arrivées à moi à l'époque. Vous allez suivre Eliot sur plusieurs années, sur plusieurs postes de travail différents, et vous allez le voir évoluer au sein de cette maison de repos avec les résidents, les employés et sa directrice. Il ne s'agit donc pas d'un roman, vous ne trouverez pas d'histoire inventée, vous n'aurez pas de nuances également, il s'agit vraiment du point de vue d'Eliot à la première personne avec le jeu, et vous avez vraiment son ressenti à lui, son avis à lui, qui n'est pas forcément toujours juste, mais qui représente l'état d'esprit d'un jeune homme de 18 ans qui découvre le monde du travail pour la première fois, alors qu'il n'en a pas les armes pour l'affronter. Ce petit récit, c'est donc mon parcours personnel, c'est donc ma vision du travail lorsque j'étais plus jeune, ma vision des personnes âgées et de ce qu'on fait avec elles, notamment au sein des EHPAD et des maisons de repos. C'est donc une histoire brute, écrite avec les mots d'un jeune homme de 18 ans. J'ai décidé de garder des mots simples, des mots forts, des mots bruts. Cette écriture, c'est l'écriture d'Eliot, mais c'est aussi l'écriture d'un jeune homme, tout simplement. Donc ce n'est pas un roman à proprement parler. Il y a quelques petites choses qui ont été inventées, mais elles sont infimes. Et les grands changements qui ont lieu dans cette histoire sont le fait que j'ai personnellement changé le nom des résidents, des collègues, de la directrice, le nom de la résidence des Jasmins, qui ne s'appelle pas comme ça en réalité, et le fait que je me projette à travers le personnage d'Eliot au lieu d'avoir mis mon nom à moi. Tout ça fait que c'est un récit témoignage et pas une autobiographie, ni même un roman.
Bref, avant de vous perdre, tout ça pour vous dire que Dans l'ombre des jasmins est mon écrit le plus personnel à ce jour. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres récits aussi personnels dans ce que j'écris, puisque j'ai tendance à écrire de la fantaisie, ou du moins de l'imaginaire. Donc j'avais vraiment besoin de mettre par écrit cette histoire un peu comme un exutoire. Et j'espère qu'elle parlera au plus grand nombre. Les premiers retours commencent à tomber peu à peu sur les réseaux sociaux, via le bouche à oreille, etc. J'ai d'excellents retours, je suis hyper touché. Je suis super content que l'histoire d'Eliot, mon histoire, trouve son public, touche les gens. Et j'espère qu'un maximum de personnes âgées pourra lire ce roman. Mais je pense que même si nous, sans être forcément des personnes âgées, on a forcément des grands-parents ou des parents, je pense que ce récit peut vous toucher, je l'espère de tout cœur en tout cas. Et si vous voulez vous le procurer, il suffit simplement de taper Dans l'ombre des jasmins sur internet, vous le trouverez sur la Fnac, Amazon, mais aussi sur plein d'autres sites internet, y compris celui de ma maison d'édition et mon site internet personnel, canal-frenzo.com. D'ailleurs, si vous commandez directement sur mon site internet, je vous l'enverrai dédicacé, avec en plus un petit marque-page personnalisé, donc n'hésitez surtout pas. Et bien évidemment, si vous l'avez lu et que cette histoire vous a parlé, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire à ce sujet sur les réseaux sociaux ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez acheté, puisque c'est grâce à ça que vous donnerez de la visibilité à mon témoignage et qu'on pourra en parler de plus en plus. Je ne manquerai pas de faire d'autres vidéos concernant cette histoire. Peut-être que je vous emmènerai avec moi lors de mon tout premier salon 2022 cet automne, où j'espère pouvoir filmer tout ça et vous montrer mon ressenti en live, vivre cette expérience d'un premier salon en maison d'édition avec moi. Donc bref, des petites surprises comme ça vous attendent dans les futures vidéos et je parlerai également des retours positifs ou négatifs par rapport à cette histoire. Enfin bref, on a encore pas mal de choses à dire. Donc voilà. Maintenant, et sans trop vous saouler, je vais vous parler du processus d'écriture de Dans l'ombre des jasmins et de tout son processus par rapport à la publication. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire, je l'ai écrite, ou du moins en partie, il y a 18 ans. Donc il y a 18 ans, ça date un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à prendre des notes de ce qui m'arrivait à l'époque quand j'étais dans cette maison de repos. Dès qu'une situation me paraissait malaisante ou rocambolesque ou même marquante, ou même traumatisante pour ne pas manquer de mots, je la notais sur papier et je conservais sur des feuilles du coup toute cette expérience que j'ai vécue, toutes ces situations, tous ces dialogues. C'est pour ça que je pense que ce récit est brut et réel, parce que tout ce que j'écris pour le personnage d'Eliot, c'est ce qui s'est vraiment passé dans la vie réelle et je voulais le retranscrire tel quel. Mais à l'époque, quand j'écrivais sur mes petites notes ce qui m'arrivait, j'avais pas du tout l'intention d'en faire un roman, loin de là. Je le notais juste pour moi, pour ne pas oublier et pour me dire que ça arrivait vraiment. Pouvoir aussi le partager avec mon ancien meilleur ami de l'époque, où on vivait un petit peu la même chose pendant un temps donné. Bref, ces petites notes, je les ai conservées pendant plusieurs années et un jour, je me suis dit que ce serait pas mal d'en faire une histoire, de la raconter tout simplement. À ce moment-là, j'écrivais mes propres scénarios de séries télé, j'écrivais des romans de fantasy, mais j'ai ressenti le besoin de réunir toutes ces notes et d'en faire un récit témoignage où je parlerai du coup de ce qui m'est arrivé dans cette maison de repos. Et donc pour arriver à un livre plus ou moins entier, il a fallu attendre une dizaine d'années, donc en arrière, où j'ai commencé à écrire tout ça, à rassembler mes notes et à en faire quelque chose. À cette époque, l'ouvrage ne ressemblait en rien à ce que vous pourrez retrouver dans vos mains, dans ce que j'ai moi-même dans les mains. D'ailleurs, le titre ne s'appelait pas Dans l'ombre des jasmins, ça s'appelait EHPAD Bol. J'avais voulu faire un jeu de mots avec le mot EHPAD et bol, EHPAD Bol. Et entre-temps, ça a changé quand j'ai eu mes premiers retours de bêta lecture, de correction, etc. Et je vous expliquerai plus tard, mais vous pourrez d'ailleurs retrouver une explication par rapport à ça dans ma vidéo de présentation de la chaîne. J'en parle, mais je vais aborder le point tout de suite. Il y a à peu près 2 ans, pendant le premier confinement, j'ai décidé de me remettre à mes écrits et j'ai donc repris cette histoire Dans l'ombre des jasmins qui s'appelait donc EHPAD Bol. Et je l'ai réécrite, je l'ai améliorée, j'ai fait un récit qui valait vraiment quelque chose, en tout cas qui était mieux écrit que ce que moi j'avais mis par rapport à mes notes de l'époque, puisque j'avais pas l'intention d'en faire un livre, c'était écrit simplement. Bref, j'ai corrigé tout ça, je l'ai amélioré, je l'ai envoyé à des bêta lecteurs qui m'ont fait des retours. C'est comme ça que j'ai changé le titre et que j'ai trouvé un titre beaucoup plus percutant, Dans l'ombre des jasmins, dans l'ombre de la résidence du coup des jasmins. Et c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus percutant que EHPAD Bol. Et c'est comme ça aussi que j'ai amélioré mon style, puisque j'ai changé un petit peu le décorum de mon histoire. J'ai un petit peu appuyé mon écriture pour bien dire ce que j'ai ressenti à certains moments qui sont un petit peu tragiques de l'histoire.
Bref, je me suis grandement amélioré grâce au retour bêta et j'ai pu retravailler mon texte comme il le fallait. Il y a certains retours bêta dont je n'ai pas tenu compte et je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. Certains m'ont fait des retours comme quoi c'était pas assez romancé. Certains voulaient par exemple que le personnage d'Eliot ait une histoire d'amour au sein du roman pour donner un petit peu plus de piquant, qu'on s'intéresse plus à lui en dehors de la résidence, etc. Mais moi, je voulais vraiment me consacrer que à Eliot, que à cette prison que forme finalement la résidence des Jasmins pour lui. Et je ne voulais pas lui inventer d'histoire puisque je raconte mon histoire à moi. Moi, je ne suis jamais tombé amoureux au sein de la résidence des Jasmins et je n'ai jamais vécu de choses fausses que je voudrais inventer spécialement pour ce témoignage. Donc par rapport au retour de bêta lecture, j'ai fait un tri et je ne regrette juste absolument pas aujourd'hui. J'ai gardé un récit brut, écrit simplement avec les mots d'Eliot qui a 18 ans avec mes propres mots. Ensuite, je l'ai envoyé en correction et il est passé entre les mains d'une amie aujourd'hui qui s'appelle Myriam Desjardins, que vous retrouverez sur Instagram, qui me l'a recorrigé puisqu'il n'était pas corrigé à 100% via le correcteur par qui j'étais passé à l'époque. Donc elle a eu la gentillesse de me le corriger. Et à ce moment-là, j'étais prêt, moi, à m'auto-éditer. Sauf que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je l'avais envoyé à des maisons d'édition après la première phase de correction. Et je l'avais envoyé à environ une bonne dizaine de maisons d'édition et des maisons d'édition spécialisées du coup dans les récits témoignages. Il n'y en a pas tant que ça et la plupart malheureusement s'intéressent vraiment à des récits autobiographiques provenant de stars ou de petites starlettes de télé-réalité ou des gens un peu plus connus. Mais bref, tout ce qui est récit autobiographique, témoignage, quand ça vient de personnes qui ne sont rien comme moi, ça intéresse pas beaucoup de grands éditeurs. Normalement, c'est le genre de récit qui est publié par des gens à peu près connus. Donc je partais un petit peu en me disant que je ne trouverais aucune maison d'édition. Et pendant les premiers mois où j'ai envoyé mon manuscrit, je pensais vraiment que ce serait un non catégorique. Je commençais à avoir des refus au fur et à mesure ou même pas de réponse du tout. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'auto-édition. Et donc 3 mois après avoir envoyé mon roman en maison d'édition, j'ai commencé à m'intéresser à l'auto-édition, à rechercher une illustratrice, à rechercher comment faire ma mise en page, etc. Enfin bref, j'étais vraiment prêt à me lancer tout seul. Sauf qu'au moment de me lancer en auto-édition et après avoir engagé des frais pour ça, j'ai eu une réponse positive des éditions du Saule, 4 mois après mon envoi, qui était très touché par ce témoignage et qui était prêt du coup à le publier. Une super et jolie nouvelle qui vient conclure tout un parcours et bien évidemment j'étais super content et en même temps j'étais freiné dans mon processus d'auto-publication et je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais être sûr de confier mon roman à une vraie maison d'édition à compte d'éditeur et pas à compte d'auteur. Une édition à compte d'auteur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une maison d'édition qui va vous demander de l'argent à un moment donné pour couvrir les frais de la publication. Ils vont vous demander d'acheter des premiers livres ou de payer la correction ou payer l'impression, etc. Enfin bref, une vraie maison d'édition à compte d'éditeur ne vous demandera jamais d'argent. Et c'est pour ça que je voulais être sûr que les éditions du Saule soient ce genre de maison. Et c'est le cas. C'est une petite maison d'édition très récente, mais à compte d'éditeur. Et ils m'ont très vite rassuré, ils m'ont très vite vraiment encouragé et laissé le temps de signer le contrat. Donc j'étais vraiment soulagé et content. Et c'est comme ça que tout le processus s'est mis en route pour la publication. J'ai reçu donc cette réponse positive en novembre 2021 et il m'avait annoncé du coup une publication à l'été 2022. Il fallait patienter entre 6 et 8 mois pour être publié. Et comme j'avais déjà patienté un long moment par rapport à cet écrit, j'étais pas à quelques mois près et donc j'ai attendu cet été où enfin il est sorti, il est disponible un petit peu partout. Donc une belle victoire. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas perdre espoir si vous visez les maisons d'édition. Il faut surtout être patient, ne faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire que moi quand j'ai envoyé ce livre en maison d'édition, je n'ai pas su attendre les retours. C'est vrai que c'est long, il faut entre 6 et 8 mois pour avoir des retours. Parfois ils sont négatifs, parfois vous n'avez pas du tout de réponse. C'est le jeu malheureusement, mais quand vous envoyez votre manuscrit, vous en êtes conscient normalement. Et moi j'ai foncé dans l'auto-édition beaucoup trop rapidement. J'aurais dû attendre un petit peu plus avant de me lancer, puisque la preuve, au bout de 4 mois, j'ai eu un retour positif et ça m'a fait dépenser des sous inutilement par rapport à l'auto-édition. Donc bref, si vous envoyez un manuscrit en maison d'édition, ne perdez pas espoir, soyez patient. Le meilleur moyen de patienter pour moi, mon conseil en tout cas, ce serait de faire autre chose à côté, d'écrire un nouveau roman ou de vous lancer dans un nouveau projet. Ça passera beaucoup plus vite et au moins vous ne resterez pas devant votre boîte mail à la rafraîchir toutes les 5 minutes pour voir si une maison vous a répondu.
vous aurez l'esprit bien occupé et ça passera beaucoup plus vite. Bien évidemment, je ne perds pas à l'esprit l'idée un jour de m'auto-publier. Je le ferai, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout de l'auto-publication puisque je connais plein d'auteurs qui sont auto-édités et que j'adore, qui m'ont vraiment donné envie de jouer le jeu moi aussi à un moment donné. Et c'est vrai que c'est quand même un processus qui demande plusieurs casquettes et c'est ça qui est intéressant avec l'auto-édition. Et on peut vraiment mener son projet tout seul de A à Z en décidant soi-même ce qu'on a envie de faire. Et c'est pour ça qu'un jour, j'auto-publierai un de mes romans. Là, aujourd'hui, je profite un petit peu de la sortie de ce récit témoignage depuis 3 semaines et demie maintenant, des premiers retours qui tombent sur les réseaux sociaux, sur Amazon, etc. J'en profite et je suis vraiment super content. Je me consacre aussi à l'écriture et à mes autres projets à côté, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà. Bref, c'était un petit détour pour vous parler du coup de ce premier récit témoignage dans l'ombre des jasmins disponible aux éditions du Saule. Que dire d'autre? J'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont acheté ce livre, que ce soit sur Instagram, que ce soit les proches, la famille, que ce soit les gens sur YouTube. YouTube, j'ai lancé ma chaîne il y a 1 an et demi pour espérer un jour promouvoir mes propres livres. Donc j'ai commencé à parler littérature et à essayer de rassembler une petite communauté littéraire. Et savoir qu'aujourd'hui, je corresponds avec des gens sur YouTube qui ont acheté mon livre, ça me touche au plus haut point, je suis super content. Donc merci vraiment à tous ceux qui prendront le temps de lire ce petit récit et de me faire des retours sur Internet. Je suis super content, je suis super touché et j'espère que ce récit vous parlera encore une fois. Et même si ce n'est pas le cas, j'espère que vous me laisserez une chance sur des romans qui sont vraiment imaginaires du coup. Et j'espère que vous suivrez la suite de mon aventure livresque sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. Des questions sur ce récit témoignage, sur sa publication, sur d'éventuels retours, je ne sais pas. Si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo livresque. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort. Ciao!